Lorsqu'on étudie de la maison, il y a certains bruits qui peuvent vraiment nous aider à nous concentrer, tandis que d'autres vont vraiment être là pour nous ralentir puis nous déranger. Si tu veux être productif au maximum, voici des exemples de sons qui peuvent t'aider à te concentrer. En premier lieu, on a les bruits blancs. C'est quoi un bruit blanc? Ça va être les bruits un bruit de fond qui va venir camoufler tous les autres bruits ambiants qui peuvent venir nous déranger puis faire en sorte qu'on est moins concentré. Par exemple, ça peut être le bruit d'un aspirateur, le bruit d'un lave-vaisselle, le bruit d'un ventilateur. Ça peut être des bruits aussi plus nature, par exemple le son de la pluie qui tombe, le bruit du vent ou encore le bruit des vagues. C'est sûr que c'est pas aussi entraînant que si t'écoutais ta chanson préférée, mais le but, c'est vraiment de garder ta concentration. Les bruits blancs, tu peux trouver ça facilement sur YouTube. Un autre exemple de bruit qui peut aider à garder ta concentration, ça va être soit de la musique classique ou n'importe quelle autre musique sans parole qui va être plutôt calme. Donc maintenant, on va regarder c'est quoi les bruits à éviter justement quand on veut se concentrer et qu'on fait nos devoirs. En premier lieu, on a parlé tantôt de musique classique, musique sans parole. Alors au contraire, ça va être les musiques avec parole. Et pourquoi ça peut nuire quand on écoute la musique qu'on aime avec les paroles puis tout ça? C'est parce que notre cerveau va être porté à chanter la chanson dans notre tête ou même à voix haute. Ce qui fait en sorte que quand on lit quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer sur les mots qu'on lit et sur les mots de la chanson en même temps. Les bruits de cellulaire, c'est un autre élément qu'il faut faire attention parce que ça peut venir vraiment nous déconcentrer. Si on garde le son allumé, c'est sûr qu'on ne pourra pas s'empêcher d'aller regarder ce qui se passe comme notification quand notre cellulaire va faire un bruit ou une vibration. Si on est capable de résister, c'est sûr que ça va nous trotter encore dans la tête, puis ça va être difficile de se concentrer sur ce qu'on fait. On va se poser plein de questions, qui m'a envoyé un message, etc. Donc, une astuce pour vous aider, ça va être de le mettre sur silencieux, même pas vibration, juste silence, ou vraiment d'aller le mettre dans une autre pièce. Une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est tous les bruits ambiants, comme la télévision, les gens de notre famille qui vont parler autour de nous. C'est sûr que si on entend ça, la curiosité va embarquer, puis on va vraiment être porté à écouter ce qui se passe au lieu de se concentrer sur nos travaux à nous. Donc, si par exemple, tu es dans un cours Zoom, que ça parle autour de toi, ça va être vraiment difficile de te concentrer sur ce que dit l'enseignant. Un truc, ça peut être juste de mettre des écouteurs pour couper le son, puis vraiment pouvoir te concentrer. Alors, pour en apprendre davantage sur l'organisation de tes études à la maison, reste à l'affût de nos prochaines capsules, ou tu peux aussi visiter notre site internet du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval ou de Jeunes Branchés.